À Jésus-Christ soit toute la gloire. J'ai dit à Dieu soit toute la gloire. À Dieu soit toute la gloire. Bien-aimé, je t'en prie, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu à ma droite. Gloire à Dieu au milieu. Gloire à Dieu à ma gauche. Gloire à Dieu ensemble. Gloire au Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni, serviteur de l'Éternel. Le pasteur Ezra soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Ah, waouh. Il va se passer quelque chose cet après-midi. Est-ce que tu as des témoignages? Est-ce que tu te prépares à donner un témoignage? Tu veux donner gloire à Dieu? Il y a des gens qui veulent donner gloire à Dieu. Préparez-vous pour votre témoignage. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, si un sujet, asseyez-vous s'il vous plaît, un sujet important. Toute la Bible est importante. Alléluia. La parole de Dieu est importante. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, je veux vous parler de la puissance, de la louange et des actions de grâce. La puissance de la louange et des actions de grâce. La puissance de la louange et des actions de grâce. À Dieu. Je dis bien à Dieu. Gloire au Seigneur. Mon Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Il est vivant pour l'éternité. Alléluia. Il est vivant pour toujours. Et Jésus-Christ règne au milieu de nous. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles, s'il vous plaît. Josué chapitre 6. Alléluia. Josué chapitre 6. Oui, Saint-Esprit, merci de venir au milieu de nous et de régner bien sûr, et de rester et d'agir et de nous conduire et de nous enseigner et de nous parler de la part de Dieu. Viens Saint-Esprit cet après-midi vraiment nous aider à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous au travers de cette prédication, et nous comptons sur toi pour nous aider à prêcher et nous aider à comprendre ce qui est prêché au nom de Jésus. Viens Saint-Esprit, parce que ton peuple est dans un besoin certain. Chacun de nous a un besoin. Chacun de nous traverse une situation difficile, compliquée, très compliquée même. D'autres sont en attente depuis quelques temps, quelques mois, quelques années. Certains sont pratiquement découragés. Josué chapitre 6. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est comme David, lever les yeux vers toi, parce que le secours vient de toi. Josué chapitre 6. Nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait, ou bien personne ne sortait et personne ne rentrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville.
Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville de Jéricho s'écroulera. Et le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Le peuple montera chacun devant soi. Alléluia. Ce sont les instructions que Dieu donne à Josué pour Israël. Amen. Les enfants d'Israël sont déjà dans la terre promise. Mais pour entrer pleinement dans leur bénédiction, ils doivent passer par Jéricho. Or, la Bible nous dit que Jéricho était barricadé, fermé, verrouillé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Or, les enfants d'Israël doivent passer par là pour recevoir leur bénédiction promise par Dieu. C'est la même chose pour l'enfant de Dieu aujourd'hui. En Christ, nous avons des bénédictions déjà préparées par le Seigneur. Amen. Dieu a déjà fait sa part. Mais nous avons la nôtre à faire. Dieu dit qu'il va bénir Israël. La terre promise est la propriété, n'est-ce pas, des descendants d'Abraham. Ça a été déjà prévu par Dieu. Et Dieu ne peut pas changer ce qu'il a déjà promis, ce qu'il a déjà dit. Amen. Moi j'aurais pensé que, bon, Dieu dans sa bonté infinie, dans son immense puissance, dans sa souveraineté, moi j'aurais pensé que Dieu allait peut-être claquer du doigt et puis les enfants d'Israël, après la traversée de la mer Rouge, tout à coup se retrouvaient dans la terre promise. C'est-à-dire qu'ils sautent par-dessus Jéricho. Alors, mais Dieu dit non, 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 c'est pas comme ça. Alléluia. Vous devez passer par Jéricho. Mais Jéricho était un obstacle pour Israël. Dieu donc vient vers Josué et lui dit, écoute Josué, je vais te livrer aujourd'hui Jéricho, son roi et ses vaillants guerriers. Parce que vous devez aller saisir, prendre possession du territoire que j'avais promis à qui? À Abraham et à vos pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il laisse un obstacle? Dieu fait ces choses à raison. Dieu fait ces choses toujours à raison. Parce que si les ennemis du Seigneur ne sont pas vaincus, puissamment vaincus, ils vont toujours revenir. Alléluia. Ils vont toujours revenir. Et parfois tu penses que ta bénédiction n'existe pas ou bien Dieu ne veut pas te bénir. Non, Dieu parfois il permet certaines situations difficiles. Alléluia. Pour pouvoir montrer sa puissance et sa souveraineté. Hein? Et de l'autre côté, pour pouvoir, n'est-ce pas, exercer ta confiance en lui. Ta foi en lui. Alléluia. Ta foi en lui. Dieu dit à Josué, va dire aux sacrificateurs, va dire à tout le peuple ce que j'attends d'eux. Nous n'allons pas lire tout le passage, car vous savez que Josué a fidèlement donné à Israël ce que Dieu lui a dit. Et donc, la Bible nous dit que chaque jour, le peuple devait faire le tour de la ville. Une fois. Le tour de la ville. Il devait faire ainsi pendant 6 jours. Amen. Amen. Et au 7e jour, il devait faire quoi? 7 tours. Amen. Amen. Une fois le tour est fait, on devra sonner de la trompette retentissante.
Quelqu'un dit trompette retentissante. Trompette retentissante. Quand on dit trompette, ce n'est pas n'importe quelle trompette. Ça fait beaucoup de bruit. Amen. Amen. Trompette retentissante. On doit entendre le bruit. Le bruit doit être très très fort. Je vais te dire quelque chose cet après-midi. Ça va changer ta compréhension de la louange à Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et la Bible dit qu'ils vont faire ainsi. Alléluia. Mais il y a des personnes qui doivent faire cela, qui doivent sonner et qui doivent prendre l'arche. C'était des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, c'est eux qui devaient porter l'arche. Et c'était les sacrificateurs qui devaient aussi sonner. Le peuple ne devait rien dire, ne devait rien faire. C'est seulement au 7e jour qu'ils devaient pousser des cris. C'est tout. Alléluia. Mais ils vont attaquer une armée de soldats, armée jusqu'aux dents. Voyez-vous, parfois les plans de bataille de Dieu paraissent vraiment bizarres. Hein? Amen. Amen. Parfois, les plans de bataille de Dieu sont terribles. Humainement, ce n'est pas possible. On dit, ce n'est pas logique. Tu vas attaquer une armée. Ils sont armés jusqu'aux dents. C'est des vrais guerriers depuis leur enfance. Et toi, tu nous dis d'aller faire le tour. On fait le tour de la muraille et on dit rien. Amen. Et ils ont poussé le cri. Mais c'est surtout au son de la trompette retentissante que le peuple, n'est-ce pas, va émettre le bruit, le saint bruit que Dieu demandait. Et tous unanimement l'ont fait. Et la muraille s'est écroulée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ta muraille va s'écrouler aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Ce qui s'oppose à toi va s'écrouler aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Si tu es enfant de Dieu et que tu as des difficultés, tu as des obstacles, et qu'il y a des choses qui t'empêchent d'entrer dans ton miracle, laisse-moi te dire aujourd'hui que tu dois changer de stratégie. Amen. Il y a des moments où il faut prier, il y a des moments où il faut gêner, mais il y a des moments où il faut laisser les deux et puis faire quoi? Louer le Seigneur. Amen. Je vais vous parler de la puissance de la louange et des actions de grâce. Quelqu'un m'a entendu? Amen. La puissance de la louange et des actions de grâce à Dieu. C'est une exigence divine pour le peuple de Dieu. Dieu exige la louange. C'est son habitation. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? La louange, c'est l'habitation de Dieu. N'a-t-il pas dit que Dieu siège au milieu de la louange d'Israël? Mais il faut qu'il siège aussi au milieu de la louange de son église. C'est son habitation. Le psaume 50, verset 23 nous dit: celui qui offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce me glorifie, dit Dieu. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Donc louer et remercier Dieu, c'est l'honorer. Et Dieu l'exige. Alors, la gloire doit lui revenir. Dieu l'exige. Dis à ton voisin, c'est une exigence divine que de louer Dieu et lui donner des actions de grâce. C'est parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu attend de nous que nous venons dans le lieu où nous évoquons son nom. Les uns prient, les uns chantent, tandis que les autres ont le bras croisé. Ils sont oisifs. Parce que tu ne comprends pas que tes bénédictions, avant de les avoir, tu as des actions à poser d'abord. Chrétien, pour que toute la gloire revienne à Dieu, tu dois participer à la gloire qui doit lui revenir. Et Dieu parfois va laisser tes ennemis, parce que tes ennemis doivent reconnaître que l'Éternel est Dieu. Mais Dieu veut partager, oh my God, il veut partager son règne avec toi. Sinon pourquoi il a créé Adam? Pour être son régent. Lui, Adam devait dominer, il veut gouverner le royaume de la terre en dépendant de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça? Dans son amour infini, Dieu veut partager. Sinon Dieu veut que son enfant que tu es partage la gloire. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Sauf que toute la gloire doit lui revenir, mais il plaît à Dieu que tu participes à sa gloire. Je ne sais pas s'il a parlé à quelqu'un. Hein? Je ne sais pas s'il a parlé à quelqu'un. Le 7e jour, ils vont faire 7 fois le tour. Et après, les trompettes
vont résonner, retentissant. C'est un bruit assourdissant. Ça paraît un bruit aux oreilles de certaines personnes non spirituelles. Mais aux oreilles de Dieu, c'est une louange qui lui plaît. Ce que toi tu appelles bruit en église pendant que les autres chantent, c'est la louange à Dieu, c'est l'honneur à Dieu, c'est la gloire à Dieu. Et ceux qui louent le Seigneur attirent son attention. Voilà pourquoi certains viennent au culte. La gloire de Dieu, la parole est prêchée, l'onction est là. Mais ils retournent bredouille. 10 fois déçus. Parce qu'ils pensent que la louange, c'est pour eux. C'est pour qu'ils sentent la chair de poule, de coq ou de dindon. La louange, ce n'est pas pour te faire plaisir, c'est pour l'Éternel des armées. Donc tu dois participer à la louange qui lui revient. Tu es né pour le plaisir de Dieu. Tu es né pour l'honneur de Dieu. Tu es né pour glorifier Dieu. Et l'exigence, la louange de Dieu, ça doit sortir de ta bouche. Pourquoi tu dois louer Dieu? Parce qu'il est l'auteur de toutes choses et toutes choses viennent de lui et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il t'a créé, il t'a donné le souffle de vie. Le souffle que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Pour cela, merci Papa Yahvé. Il y a des gens qui veulent se marier d'abord avant de penser à dire merci à Dieu après 1 an de l'huile de miel. N'est-ce pas? Louez Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Louez Dieu pour ce qu'il est. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Je reprends. On loue Dieu pour ce qu'il est. Ce qu'il était dans l'éternité, ce qu'il est dans le présent et ce qu'il est dans le futur. Action de grâce qui veut dire remerciement à Dieu pour ce que tu as fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera dans le futur. Il n'y a que des gens en état de maturité qui peuvent louer Dieu. La louange, c'est pour le chrétien en état de maturation, en état de développement spirituel. Parce que pour ceux-là, il n'y a pas de condition pour louer Dieu. Il y a déjà tout qui est réuni pour louer Dieu. Qu'il soit au fond du trou, dans le trou, il loue le Seigneur. Qu'il soit flagellé, il loue le Seigneur. Qu'il soit lapidé, il loue le Seigneur. Qu'il soit approuvé ou rejeté, il loue le Seigneur. En fait, il loue le Seigneur 24 heures sur 24. Même leur ronflement est louange à Dieu. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Me glorifie. Oh mon Dieu, quelque chose va se passer. Tiens ton matin, quelque chose va se passer. Alléluia. 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 Oh mon Dieu, Saint-Esprit, soutiens-moi. Parce que ce qui vient est fort. Soutiens-moi. J'ai besoin de toi au nom de Jésus. Alléluia. J'ai besoin de ta force au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Et la muraille va s'écrouler. Bien aimé, l'ennemi était formidablement énorme. L'ennemi était gigantesque. Les murailles de Jéricho étaient énormes, épaisses comme ça. Mais Dieu dit, vous ne pourrez pas aller. L'ennemi sait que je vais vous bénir. Voilà pourquoi l'ennemi s'est érigé un blocage devant toi. Et la situation qui est devant toi est tellement compliquée. Tu dis, ah Seigneur, tu es où? Dieu dit, je suis là, loue-moi déjà. Je suis là, bénis-moi déjà. Si je n'ai pas permis que l'ennemi vienne, ou bien il batte, et que j'ai permis qu'il soit là, c'est pour te montrer ma gloire dans ta vie. Pour que pour les autres batailles, tu aies confiance en moi. Loue le Seigneur. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, louons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et les murailles s'écroulent. La victoire revient au Seigneur. Et Israël dans sa destinée. Laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, je te donne une stratégie qui ne manque pas, qui ne faillit pas. Pourquoi? Quand tu
es véritablement consacré à Dieu et que tu loues le Seigneur, la louange qui revient à Dieu fait que Dieu est obligé d'agir. Il est obligé de répondre. Parce que tu t'as oublié. Même si la circonstance arrive que tu ne comprends pas, loue le Seigneur. Pourquoi telle personne de ma famille est morte? Loue le Seigneur. Il fait vivre, il fait mourir, il sait pourquoi. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans et dans 50 ans, tu comprendras pourquoi. Loue le Seigneur. Alléluia. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que nous sommes devenus ingrats vis-à-vis de Dieu. Nous sommes devenus très ingrats vis-à-vis de Dieu. Nous utilisons le nom du Seigneur, nous utilisons sa bonté. Une fois qu'il nous a bénis, nous l'oublions. Je vais vous le prouver tout à l'heure dans les Écritures. Alléluia. Moi je ne sais pas, je veux louer le Seigneur tout le temps. Même si je n'ai pas une belle voix, je vais créer quelque chose pour qu'il loue le Seigneur. Amen. Dieu n'a pas dit qu'il faut que forcément tu sois à la Sorbonne vocale pour pouvoir chanter. Hein? Il dit loue-moi. Oublie tes problèmes, oublie tes difficultés, oublie les moments difficiles, oublie même les moments de victoire et cherche à me louer 15 minutes par jour. Loue-moi. Mais 15 minutes seulement, ou bien 1 heure, comme tu peux le faire. Oublie les choses et loue-moi. Dieu veut te dire, en faisant ceci, tu es en train de dire que mon Dieu a les choses en main. Il a les choses sous contrôle. Ma santé, il a sous contrôle. Qu'est-ce que je vais manger? Ça, il a sous contrôle aussi. De quoi? Qu'est-ce que je prends pour payer mon loyer? Il a ça aussi sous contrôle. Amen. Comment éduquer mes enfants? Il a sous contrôle. Loue le Seigneur. Voilà pourquoi le diable fait tout pour ne pas que tu le fasses. Parce qu'il sait que si tu loues Dieu en oubliant tout ce qui est bon ou n'est pas bon, il sait que Dieu va inévitablement répondre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer tes yeux, te faire fixer les yeux sur les choses qui ne marchent pas, en fait en faisant croire que Dieu n'existe pas et qu'il ne répondra pas à la prière tellement tu es noir de péché. Le diable est un menteur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième passage, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 29. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 29. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 29. Là aussi c'est devant une situation humainement impossible que Josaphat va chercher la face de Dieu. Je vous rappelle le titre du message: la puissance de la louange et des actions de grâce à Dieu. Alléluia. 2 Chroniques chapitre 20 et le verset 1. Quelqu'un peut lire pour moi rapidement? Quelqu'un peut lire pour moi? Là ici vous voyez bien que c'est Israël qui est devant un cas difficile. L'ennemi vient contre Israël pour détruire tout ce que Dieu lui avait donné. Voyez-vous, la situation est grave, c'est sérieux. Amen. Et l'homme de Dieu Josaphat est informé. Nous continuons la lecture. Verset 11. Verset 11. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de... Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Parole du Seigneur. Amen. Acclamez encore la parole de Dieu. Alléluia. On va lire du verset 22 au verset 25 et je continue après. Hein? Verset 21. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Verset 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit,
et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient les cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Alléluia. Voyez-vous, j'ai voulu qu'on lise tous ces différents chapitres jusqu'à maintenant pour que vous compreniez le contexte. La Bible dit que l'ennemi était nombreux, il était formidablement nombreux. Ok? Ils étaient comme les grains de sable au bord de la mer. Ils étaient vraiment nombreux contre Israël. Contre Judas, hein, c'est ça? Hein? Contre Judas, ok? Et donc Josaphat l'apprend. La Bible dit dans sa frayeur, il va fuir. Amen. Il va fuir, c'est ça? Non, il ne va pas fuir. Hein? Dans sa frayeur, il va chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Quand il a vu la taille et le nombre de ceux qui viennent contre lui, la Bible dit qu'il a eu peur. C'est humain. D'accord? Il n'a pas dit que tout va bien, savoir. Okay? Il y a des chrétiens comme ça. Dieu leur montre que la situation est grave. Et puis ils font comme si c'est comme les autres situations. Non. À moi, tu dois dire, je suis humain. Là, vraiment, il faut que Dieu vienne intervenir. Alléluia. Dans sa frayeur, il chercha l'Éternel. Amen. Et il a décrété un temps de jeûne. Les gens sont venus de différents endroits, de différentes villes de Juda autour de lui. La Bible dit qu'il y avait des femmes, des petits enfants, et les jeunes et les vieux, ils étaient tous là autour de Josaphat. Parce que c'était un ennemi commun. C'est l'ennemi commun de Juda. Ce n'est pas l'ennemi seulement de Josaphat et sa famille. C'est un ennemi commun. Nous avons tous un ennemi commun, c'est le diable. Vous avez compris? Nous devons donc être unis pour le combattre, pour le vaincre et détruire ses œuvres dans nos vies. Alléluia. À leur époque, ils ont compris cela. Et la Bible dit, ils sont en train de jeûner et Josaphat va prendre la parole. Il dit, oh Éternel, Dieu Tout-Puissant, n'es-tu pas Dieu sur tous les royaumes de la terre? Il commence par donner à Dieu tout ce qu'il est. On appelle ça la louange. Il dit à Dieu ce qu'il est. Ensuite, il dit ce que Dieu a fait. Il commence à dire des paroles de louange à Dieu. Amen, amen. Et pendant quand il a commencé à prier Dieu, la Bible dit que l'Esprit de Dieu va saisir un jeune prophète. Et le jeune prophète va commencer à prophétiser, à dire, ne vous inquiétez pas, Josaphat, et ne vous inquiétez pas, Israël, parce que ce n'est pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel Dieu qui combattra pour vous. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui combattra pour vous, ce n'est pas vous. Mais vous, ce que vous avez à faire, tout le peuple réuni, avec Josaphat à la tête, etc., allez au lieu de rendez-vous. Mais si ce n'est pas eux qui vont combattre, pourquoi ils vont au lieu de rendez-vous? Parce que Dieu veut que tu participes à la bénédiction qu'il veut te donner. Oh, mais je ne me suis pas là. Oh. Reviens avec moi, reviens ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu participes à la bénédiction. Il ne veut pas que tu restes comme ça et puis il va tout faire. Non, hein? Tu as ta part à jouer, tu as ta part à faire. Vous, ce n'est pas vous qui combattrez, dit l'Éternel, mais allez au lieu de rendez-vous, au lieu de combat. Et donc, mais avant de partir, oh my God, avant de partir, comme Josaphat connaissait son Dieu, il dit, je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas mettre ma force, mon espoir, ma confiance dans l'armée, dans les forces humaines, dans les chevaux et dans quoi que ce soit. Je sais que l'Éternel répond à la louange de son peuple. Nommons donc parmi les Lévites, les hommes, des hommes consacrés qui vont chanter la gloire de Dieu. Des gens consacrés. Qui vont s'habiller d'ornements sacrés. C'est dit dedans. C'est-à-dire quoi? Pourquoi il n'a pas pris tout le peuple pour aller chanter devant? Parce que la louange, je vais vous expliquer après. Donc Dieu va pousser, n'est-ce pas, Josaphat à faire cela. Je pense que Dieu l'a aidé. Amen. Et donc, il va nommer des chantres, des instrumentistes. Ils vont commencer à jouer. La Bible dit au moment où ils ont commencé à louer, au moment où la louange a retenti, Dieu a confondu les ennemis. Dieu a confondu. Ils étaient trois corps d'ennemis. Les uns sont allés contre les autres.
ils ont commencé à les frapper, à se détruire les uns les autres. Quand ils ont fini de détruire les gens de la montagne, les uns et les autres se sont retrouvés, ils se sont tués entre eux. Israël n'a pas combattu, ils ont seulement regardé. Il arrivera un temps où tu verras tes ennemis étendus par terre en train de reconnaître que l'Éternel est Dieu. Il ne faut pas qu'ils meurent maintenant parce qu'ils doivent voir la gloire de ton Dieu. Il ne faut pas demander la mort du sorcier, il faut qu'il vive pour voir la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il ne faut pas que ton docteur, tu fuis ton docteur. Lui, il a dit que c'est trop tard, ta situation est compliquée. Il ne faut pas le quitter. Non. Quand ma femme est tombée enceinte de Joshua, le docteur, du haut de ses 18 ou 20 années de science, a dit, cet enfant-là ne restera pas, il ne peut pas vivre. Et si jamais il doit sortir, il sera comme un légume. Et moi, chaque fois, d'après lui, chaque fois qu'il a fait des diagnostics, ça a toujours réussi. Et d'ailleurs, voici les preuves. Mon épouse et moi, nous sommes regardés. Et après, tout de suite, nous avons compris qu'il faut rentrer dans la parole de Dieu. Quand Dieu donne, il donne bien. Et comme c'est Dieu qui nous a donné, ça c'est la récompense d'un travail difficile. Alléluia. Donc Dieu a fait grâce. Alléluia. Et on a dit au docteur, non, monsieur le docteur, nous n'acceptons pas d'enlever cette grossesse. Et le docteur nous dit, oui, toi tu me regardes dans la caméra, peut-être en Chine, au Japon ou partout. Le Dieu que je sais, c'est le Dieu des cas impossibles aux hommes. Dans lui, ta vie, il changera ta situation au nom de Jésus. Amen. Donc, mon épouse et moi, nous avons dit non, nous gardons la grossesse. Il dit en ce moment-là, nous sommes dans un pays de loi. Je vais faire un papier pour vous allez signer, et puis comme ça, moi, je vais être déchargé en cas de problème qui est sûr que ça va venir. Mon épouse et moi, nous sommes pressés de signer. Amen. Alléluia. Amen. Sans hésitation. Mois après mois, pasteur, il nous disait, mais monsieur et madame, l'enfant ne va pas bien. La grossesse est bizarre. Et on disait au monsieur, dormez tranquille, restez en paix. Notre Dieu est vivant. Nous avons décidé de garder l'enfant. Mois après mois, jusqu'au jour de l'accouchement, même à l'accouchement, le docteur n'est pas venu. Parce qu'il croyait que ça allait être catastrophique. Mais quand l'enfant Joshua est sorti, beau garçon sans produit, solide comme ça. On a acclamé mon Dieu, il est tout puissant. Alléluia. C'est le Dieu que je sais. Nous avons glorifié Dieu. Alléluia. J'ai dit, mais quel nom je vais donner? Ma femme aussi était allée chercher quel nom elle va donner. Dieu m'a donné un nom, j'ai gardé. Parce qu'elle voulait un nom. Elle aussi a eu. Le nom qu'elle a donné, c'était pareil que le mien. Amen. À la naissance de Jean-Baptiste, non? Vous avez vu, non? Quand Dieu fait les choses, il les fait bien. Dis à ton voisin, mon Dieu, il agit, il fait bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien aimé, dans le cas de Jéricho et dans le cas de Josaphat, deux ingrédients étaient réunis pour que la victoire surnaturelle arrive. Pour que les murailles de Jéricho tombent. Qui a amené la victoire? Est-ce que c'est la louange ou c'est l'Éternel? En réponse à la louange, je crois, Dieu a fait tomber les murailles. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles. Oh, laissez-la faire son travail. Suivez-moi ici. Oh. Vous me dérangez quand vous regardez là-bas. C'est moi qui regarde. C'est moi qui suis en veste. Donc regardez ici. Alléluia. Amen. Ouais. C'est un peu flottant, mais ça va aller. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand le peuple a loué Dieu, Dieu a fait tomber les murailles. C'est Dieu. La victoire revient à l'Éternel. Mais pour que cette victoire qui vient de Dieu soit manifeste, il fallait que Israël obtienne deux choses importantes quant à la louange. La première chose, ils étaient obéissants. Ils étaient obéissants. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui est obéissant, il touche toujours le cœur de Dieu. Qu'il sache prier ou pas, qu'il ait été à l'école ou pas, quelle que soit la langue qu'il parle, Dieu entend et Dieu le bénit. Qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Dès le sang qui craint Dieu, Dieu entend ton langage et Dieu intervient. Alléluia. La première chose, c'était l'obéissance. Dis à ton voisin l'obéissance. Dis à ta voisine l'obéissance avec le sourire. Alléluia. Alléluia. C'est l'obéissance qui fait la différence. Si vous obéissez
refuse de vous bénir, Dieu va regarder dans le monde. Il va trouver un corbeau. Vous avez compris, chrétien? Dieu est trop puissant. Alléluia. Les frères de Joseph voulaient le tuer. Mais Dieu a pris les manjanniers pour le garder. Pour le protéger. Parmi les gens qui n'étaient pas juifs. Dieu a protégé le petit. Alléluia. Quand vous craignez Dieu, laissez-moi vous dire, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Vous allez avoir des problèmes qui vous surpassent, qui vous dépassent. Ne soyez pas effrayés. Parce que vous êtes à 2 doigts d'une victoire retentissante qui va vous faire oublier les succès des autres. Succès compromis, bizarre, étrange. Votre victoire sera authentique. Parce qu'elle vient de Dieu. C'est le produit de la bonté de Dieu. C'est la réponse de Dieu à votre louange sainte. Amen, amen. Vous avez compris ça? Amen. Donc ma soeur, mon frère, ne te compromets pas. Cherche Dieu. Et si les hommes s'opposent, Dieu même va venir les opposer. Si les gens te troublent, Dieu va les troubler. Si les troubles te troublent, Dieu va troubler tes troubles. Oh, j'ai l'impression qu'il ne prêche jamais. Alléluia. Dieu répond à la louange. La Bible dit, au moment de la louange, au moment où les chantres ont commencé à chanter, habillés de manière exceptionnelle, c'est-à-dire quoi, les vêtements sacrés, consacrés, c'est quelque chose de plus, c'est-à-dire pour que Dieu puisse répondre à ta louange, c'est pas n'importe qui va louer puis tu vas pour écouter, hein. Allô? Laisse-moi te dire, c'est pas n'importe qui, c'est pas la magie, amen. Ce n'est pas la magie. La louange que Dieu accepte, c'est celle qui est faite de lèvres pures, qui vient de cœur pur. Or, ceux qu'on a nommés, c'était des gens lévites. Leur travail, c'était louer Dieu. Ils sont consacrés pour ça. Et non seulement ils sont consacrés, ils doivent revêtir des vêtements spéciaux. C'est-à-dire qu'ils doivent vivre dans la sanctification et la consécration. On ne voit pas de louange, de miracle aujourd'hui dans les églises, parce que ceux qui louent le Seigneur ne se sanctifient pas. Comme ils ne sont pas purs, Dieu ne répond pas à la louange. Comme ils ne sont pas consacrés, Dieu ne répond pas. C'est de belles mélodies, mais on ne voit pas la main de Dieu. La louange ne touche pas le cœur de Dieu pour revenir dans le cœur des gens, pour que Dieu change leur cœur. Donc, vous et moi, nous qui chantons le Seigneur, nous devons nous consacrer pour que Dieu reçoive la louange et qu'en répondant à la louange, il envoie des miracles, des prodiges, des guérisons et des délivrances. Si tu fais ce que Dieu te dit, la louange que tu vas faire ne sera pas vaine. Alléluia. C'est pour ça que tout le monde peut chanter au rapide. Ça dépend de quel cœur ça sort. Tout le monde peut dire Jésus est vivant. Amen. Ça dépend de quelle lèvre ça sort. Il y en a dans leurs lèvres depuis le matin jusqu'au soir. C'est que le mensonge de grossièreté. Et comme il a aimé la mélodie au rapide, lui aussi se met au rapide. Il n'y a rien ici. Dieu ne répond pas. Dieu répond à la louange de ceux qui sont habillés de manière sacrée. Et qui sont eux-mêmes déjà consacrés. Donc quand il crie à Dieu, la louange qui vient en lui, c'est comme un parfum. Une fragrance, une odeur agréable. Ça le touche tellement que Dieu dit, je ne peux pas. Qui a fait une chose pareille? Qui a fait ça? Allez me le bénir, mes anges. Amen, amen. Et si tu es malade, Dieu dira, je m'appelle Yahvé Rapha. Ange, allez le toucher. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital du ciel. Pas qu'il y a des malades là-bas, hein. C'est pour que nous qui sommes sur la terre, on puisse bénéficier. Alléluia. Et seulement, ils sont en blouse blanche. Quand tu pries, alors que tu es en train de louer le Seigneur, tu as mal à la tête. Tu vas voir que pendant que tu es en train de louer, la douleur de tête est partie. Le mot de ventre est parti. Le mot de dos est parti. Le mot de pied est parti. Le mot de langue est parti. Le mot de Dieu est parti. Le mot de nez. Tout ce qui est mot, ça s'en va au nom de Jésus. Parce que Dieu doit siéger au milieu de ta louange. Or, là où Dieu qui est 3 fois saint est, tout ce qui n'est pas saint doit partir. Tout ce qui n'est pas saint doit partir. Les hommes y compris. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on loue le Seigneur, qu'on se traîne par terre, qu'on chante, qu'on saute. Ils sont gênés parce qu'ils sont tellement bureaucrates. Ils ne reçoivent rien parce qu'ils ne donnent pas à Dieu la gloire qui lui revient. Ils sont tout le temps écrits parce que Dieu ne met pas la joie dans leur cœur. Il veut que tu restes comme eux. Ne reste pas comme eux, parce qu'ils ne reçoivent rien. Un arbre sec ne produit rien. Dans la présence de Dieu, tout doit s'écrier gloire. Alléluia. Tu veux voir la main de Dieu? Si les hommes te lèvent, ils vont te laisser tomber. La main qui te lève là, si c'est un homme là, ça va se fatiguer, non? Combien d'années ça va te tenir? Combien d'années ça va te tenir? Combien d'années? Combien d'heures? Si c'est un homme qui te tient,
il va te laisser tomber. Hein? Alléluia. Dis à ton voisin, louons le Seigneur et remercions-le. Luc chapitre 10. Hein? Luc chapitre 10. Avec c'est la tout grave. Moi j'aime ça. Luc chapitre 10. Luc, quelqu'un dit Luc 10. Luc 10. Alléluia. Quelqu'un dit Luc chapitre 10. Amen, 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 amen. Est-ce que c'est Luc 10 même? Non. Je parle de... Oh, le passage qui parle des 10 lépreux. Les 10 lépreux, les 10 lépreux, les 10 lépreux. Le passage des 10 lépreux, le passage des 10 lépreux, c'est pas Luc 10. Comment on parle? Alléluia. Korimana Shantara. Par rapport des 10 lépreux. Alléluia. Alléluia. Donc je tiens à vous dire que Dieu répond à la louange de son peuple. Est-ce que Dieu peut trouver un peuple qui le loue ce soir? 17, voilà. Luc 17. Amen. Luc chapitre 17. Amen. Nous allons voir ces 10 lépreux qui font quoi? Qui abordent Jésus. Amen. 10 lépreux qui abordent Jésus. Ils viennent voir Jésus. Ils viennent voir Jésus. Excusez-moi, après on va faire le montage. Hein? Pour tous les creux, on va enlever ma fille. Hein? Faut pas t'inquiéter, ton vieux père lui bouille seulement. C'est en direct. Soyez bénis au nom de Jésus. Moi c'est comme ça je suis. Alléluia. Amen. Voici, je vais être sérieux. Voici ce que la Bible dit. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre Samarie et la Galilée. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Dis à ton voisin, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. Les gens, bien aimés, ces personnes étaient gravement malades. Amen. Amen. Ils étaient gravement malades, ils étaient atteints de lèpre. Alléluia. Et cette lèpre les a rongés depuis des années. Nous ne savons pas combien d'années ils étaient dans cet état. Amen. Je suis sûr que ces gens qui étaient malades n'étaient pas mariés. Ou s'ils étaient mariés, c'est qu'on les a abandonnés. Hein? Voyez-vous, ils étaient isolés. Et c'est les lépreux qui étaient entre eux parce que les bien portants ne pouvaient pas les approcher. C'est la loi, c'est ce que la loi disait. À leur époque, tous ceux qui étaient lépreux devaient rester dans un endroit dédié, qui leur est dédié. Ils devaient se vêtir d'une certaine manière. Et ils ne devaient pas s'approcher des gens bien portants. C'est la loi qui le disait. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est tenant en distance, ils vont dire à Jésus, aie pitié de nous, maître, et guéris-nous. Voyez-vous, et Jésus-Christ de Nazareth ne leur a pas donné des jetons. Amen. Parfois, ce n'est pas un jeton que tu as besoin. Tu as besoin de l'intervention de Dieu pour changer ton histoire. Amen. Alléluia. Et quand ils ont entendu parler que Jésus est en train de passer dans leur village, ils ont tout fait, ils se sont entendus. Ils ont dit, bon, on va aller rencontrer celui qui guérit, qui ressuscite les morts. Il paraît que c'est le Fils de Dieu. S'il est en train de passer dans notre village, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard. Donc, allons recevoir notre miracle, notre guérison pour être bien portant. Ils vont, ils trouvent Jésus, ils l'interpellent, Jésus s'arrête par compassion et par amour. Parce que Jésus va les voir. Quelqu'un dit Jésus les a vus. Jésus les a vus. Dimanche dernier, je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir la compassion sans la vision. Et vous ne pouvez pas avoir la vision sans la compassion. Les deux vont ensemble. Jésus les a vus. Et quand il voit, il a compassion. Amen. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui voient les autres en souffrance. Mais ils font comme s'ils ne les voient pas. Ou alors ils les voient, mais ils sont sans compassion. Celui qui est en Christ doit être animé de la compassion de Christ. Alléluia. Donc rempli de compassion, il va le dire. Je n'ai pas besoin de vous imposer les mains. Allez vous montrer au sacrificateur qui vous a déclaré impur. Parce que c'est le sacrificateur qui devait les examiner selon la loi et qui devait dire à celui qui est impur, toi tu es impur, tu as la lèpre, va dans ton quartier là-bas. Et donc, pour que le sacrificateur, Jésus respectait les autorités, hein? Amen, c'était les autorités. Pour que l'autorité des sacrificateurs soit respectée par les gens, il a dit, allez vous monter au sacrificateur. Pendant qu'ils y vont, la Bible nous dit qu'ils sont tous guéris. Amen.
Bon, 9 s'en vont. Ils sont guéris tous. Mais il y a 9 qui s'en vont. Alléluia. J'ai dit 9 sont partis. Alléluia. Ils ont vu leur miracle physique. Ils ont vu que Dieu les a purifiés de la tête aux pieds. Peut-être qu'il n'y avait plus d'orteils. Les orteils ont poussé. Peut-être qu'il n'y avait plus de mains. Il n'y a plus de doigts aux mains. Les mains ont poussé. Peut-être qu'il y a un qui avait le nez rongé par la lèpre. Le nez a poussé. Peut-être qu'il y a un qui avait les yeux qui étaient déjà abîmés et puis un autre qui était attaqué. Les yeux sont devenus propres et purs. Jésus-Christ a fait des miracles physiques pour ces gens parce qu'il avait amour et compassion pour eux. Dis amen. Alléluia. Mais il y a un parmi eux qui a décidé, un étranger samaritain, il dit non, s'il m'a guéri, si celui qui m'a guéri qui a donné une autre histoire à mon histoire, il faut que j'aille le voir pour lui donner la gloire qui lui revient. Alléluia. Sinon on va dire que mon docteur est bien. Sinon on va dire que c'est mon docteur qui a fait. Alléluia. Alors il va aller vers le Seigneur. La Bible dit il ne va pas comme ça de manière ordinaire. Il va se mettre à sauter. Sauter. La Bible dit sautant et louant Dieu. Sautant et louant Dieu à haute voix. Pourquoi? Parce que quand il était malade, il a crié comme les autres. Maintenant le moment de donner gloire à Dieu, il ne va pas se taire. Hein, quand on a besoin d'aide, on émet la voix pour que le pasteur entende, pour que les chrétiens entendent, pour vous aider. Hein? Mais dès l'instant qu'on est béni, on n'entend plus. Même ton portable, tu changes de numéro. Hein? C'est pas comme ça on fait? Laissez-moi vous dire, les autres ont reçu seulement la bénédiction physique. Mais il y avait mieux encore. Quand ils reviennent vers le Seigneur, ils se prosternent devant le Seigneur. La Bible dit, il nous donne gloire. Et quand Jésus voit le spectacle, il voit l'humilité du monsieur, il dit, c'est pas possible. Mais où sont les 10 autres? Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Pourquoi c'est seulement ce Samaritain qui vient et pour donner gloire au Seigneur? Où sont les 9 autres? Où sont-ils? Comme pour dire, j'avais tellement à leur offrir. J'avais plus à leur offrir. Plus que la guérison physique, j'avais autre chose à leur offrir. Pour vous dire que la bénédiction de Dieu est faite en chaîne. Écoutez-moi bien, vous pouvez venir au Seigneur pour recevoir, utiliser son nom. Vous pouvez recevoir une guérison ou une bénédiction physique. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à côté de la bénédiction physique, Dieu attend de toi la louange et les actions de grâce. Avec la louange et les actions de grâce, qu'est-ce que tu vas faire? Il va te donner encore d'autres bénédictions que tu n'as pas demandé. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ceux qui rendent constamment témoignage, je vous encourage à continuer à rendre témoignage. Ne dis pas les sorciers vont entendre, c'est faux. Et s'ils entendent, ils ne pourront rien faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors quand il vient vers le Seigneur lui dit ceci: mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Il était venu pour quoi? Il était venu pour réclamer quoi? La guérison physique, le miracle physique. Quel est le miracle ou l'intervention de Dieu que tu attends de lui depuis des années ou depuis quelque temps? Veux-tu que Dieu intervienne? Est-ce que Dieu l'a fait? Mais as-tu rendu témoignage? As-tu donné gloire au Seigneur? Comment glorifie-t-on le Seigneur avant de venir sur leur bénédiction? Comment peut-on louer Dieu et honorer Dieu? Donner des actions de grâce. On peut le faire de plusieurs manières. En tout temps et en toutes circonstances. On peut louer Dieu en levant les mains en adoration. Amen. C'est ainsi qu'on loue le Seigneur. On peut louer Dieu avec des... Parce que dans le monde, il y a des gens qui sont paralysés. Les deux bras sont là, mais ils ne fonctionnent plus. D'autres sont nés, ou des enfants sont nés sans bras. Toi, tu as deux bras, tu préfères les croiser. Attention, tu risques de les perdre. Parfois, il y a des gens qui ont appris bizarrement, ils ont mal à l'épaule, ils ont mal au bras. On prie, mais ça ne change pas. Putain, ça ne te sert pas. Dieu peut être loué avec des acclamations. Pourquoi quand il faut acclamer Dieu, tu ne le fais pas? On peut louer Dieu avec des chants. Chanter la gloire du Seigneur. C'est lui donner gloire. Il loue Dieu à voix haute. Amen. Il y a quelqu'un ici qui veut louer Dieu de sorte que son voisin dit: ah, ma soeur, tu cries, hein? Tu dis: c'est pas pour toi, je chante. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. Les louanges qui touchent le Seigneur, les trompettes retentissantes, c'est-à-dire tu dois chanter fort. C'est ça qui ça te montre, ça montre que ta louange vient de ton cœur.
N'est-ce pas? Ça vient de ton cœur. Donc, toi aussi, tu fais, ta voix doit sortir. Gloire à Dieu. Il y en a qui, on peut chanter silencieusement, mais ça ne va pas toucher son cœur. Il dit, les trompettes retentissantes. Il a loué Dieu à voix haute. Quand il avait les problèmes, il a crié aussi à voix haute. Alléluia. Tu as compris? Donc, on peut louer Dieu en supportant financièrement et matériellement, en donnant des choses coûteuses pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça aussi louer le Seigneur. On peut louer Dieu en dansant, en chantant, en se roulant même par terre. Les gens vont te trouver ridicule. David, le roi David, quand ils ont commencé à louer le Seigneur, David a commencé à danser. Le roi a commencé à danser. Ses vêtements royaux sont tombés. Et puis il louait, il s'est oublié même qu'il est roi. Il dit, mais je ne suis rien devant celui qui m'a pris derrière les moutons. C'est lui, le roi des rois, qui m'a fait roi pour vous. Mais lui, il est mon Dieu, il est mon roi. Je vais paraître vil à ses yeux. Et il s'est mis à louer Dieu, à adorer Dieu. La Bible dit, son épouse va le voir de la maison. Elle dit, oh là là, oh, mais il m'a honni celui-là. Qu'est-ce que mes camarades des autres rois vont dire? Oh, mais reine Mika, c'est pas possible, hein? On a vu ton mari, il s'est comporté de manière bizarre tout à l'heure. Oh là là, c'est pas possible ça. C'est ridicule ça. Il y a des gens qui viennent devant le Seigneur, ils se comportent comme ça. Pourtant, quand vous les voyez dans les salons des gens, en train de danser, on dirait que c'est leur anniversaire. Quand vous les voyez dans le mariage des gens, on dirait que c'est eux qui sont mariés. Quand vous les voyez au stade en train de chanter pour l'OM ou le PSG ou bien leur club, ou bien Coupe du Monde, leur pays, ils s'habillent dans la couleur. Hein? Ils montrent leur ferveur. Mais quand ils arrivent dans la présence de Dieu, quand tu es à côté même, quand tu es à côté de l'onction de ça t'active dans le mot aussi. Donc il faut te déplacer. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et puis ne pas le louer à haute voix. Tu as une voix pourquoi? Ta voix est là pour louer le Seigneur. Il y a des gens qui donneraient des milliards pour avoir une voix, ne serait-ce qu'une seule seconde. Ils sont muets, nés muets. Alléluia. Tu peux louer Dieu aussi avec tes yeux. Oui, les yeux pleins d'amour. Pas les yeux de c'est qui ça? Tu peux louer Dieu, servir Dieu avec tes biens. Tu peux servir Dieu avec le jeûne de consécration et de sanctification. En te sanctifiant et en te consacrant à Dieu, c'est une manière de le louer, de le remercier. On peut louer Dieu de plusieurs manières. On peut louer Dieu en travaillant dans sa maison, dans son œuvre. Peut-être que tu ne seras pas à la chorale, tu ne pourras pas jouer aux instruments, mais tu peux travailler dans sa maison. Ma fille Zora, continue de travailler. Laisse les jaloux être jaloux. Alléluia. Les gens, ils ne font rien dans la maison. Ils viennent, ils consomment et puis ils s'en vont. Les autres se débrouillent pour venir aux répétitions. Il neige, il vente, il pleut, il soleil et puis les autres. Ils viennent, ils se débrouillent pour chanter. Les gens, ils ne chantent pas bien. Ils ne chantent pas bien. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ils ne chantent pas, et au moins ils se débrouillent. Les louanges, ça va à l'éternel. Toi, ta bouche, c'est pour manger Singom, Chikwang, Makayabu, Quick, Mato. Ta bouche est là pour seulement manger. Combérage, affairage.com. Tu as appris ce que j'ai appris. Est-ce que tu es assis? Assieds-toi, je vais t'affairer. Tu es au courant de tout ce qui arrive dans le salon et dans la chambre de tout le monde. Quand on veut une information, quelqu'un qui va bientôt mourir, c'est toi. Parce que les matangas, tu aimes trop les makanga. Makanga, hein? Parce que dans matanga, c'est là que tu vas boire. Tu vas manger. Chercher la femme des gens, celui qui est mort, sa femme. Parce que tu l'as cherché depuis, tu as souhaité même que le vieux pays s'en va. La louange siège aux endroits. Celui qui offre pour sacrifice
à l'Éternel des actions de grâce, le glorifie. Je t'encourage, toi qui désires chanter Dieu jusqu'à la fin de tes jours, je t'encourage à te donner à ce ministère qui est si noble. Parce que tu es en train de célébrer Dieu comme il le fait au ciel, par les anges, les archanges et tous les êtres spirituels qui servent l'Éternel. Et quand tu es en train de louer le Seigneur, laisse-moi te dire, les anges quittent la gloire là-bas pour venir te rejoindre. Je prie un jour que Dieu ouvre tes yeux pour voir que tu n'es pas seul en train de louer Dieu. Même si tu es là, il est 15 heures. Le culte monte à 15 heures. Et puis tu vois qu'il y a 2-3 personnes. C'est pas grave. Les bancs qui sont vides là sont remplis d'anges. Les bancs qui sont vides sont remplis de messagers célestes. Fais ta part. 3 heures pile. Commence à louer le Seigneur comme s'il y avait 1 million de gens. Parce que tu peux avoir 1 million de 100 personnes, 1000 personnes qui ne t'écoutent même pas. Ils ne t'encouragent pas. On doit s'encourager. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient habillés de la même manière. Et puis ils chantaient ensemble. C'était unique, c'était harmonisé. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver des frères louangeurs, des personnes adonnées à la louange? C'est un ministère important dans l'église. Ça se dit louangeur, oui. On a été un peu à l'école. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu peux louer Dieu en t'habillant correctement. Jeune fille, il va faire bientôt été. On est déjà à la porte de l'été. Tu es chrétien, n'oublie pas. C'est l'église qui a prié, gelé pour toi pour que tu aies tes papiers. Pour que tu aies un travail. Parce que tu as demandé, tu demandais ça. En bien plus, tu étais malade, l'église a gelé, prié. Tous les jours, on prie pour les gens malades dans l'église. On a prié pour les membres de famille, on prie pour les membres de famille, pour que les familles soient préservées. Tu penses que c'est ta prière, toi, c'est la toi qui te métier? Non, c'est la prière des autres. Priez pour les saints. Alléluia. Donc soyons solidaires. Dieu veut une église qui loue le Seigneur. Une église unie qui loue le Seigneur dans la sanctification. Vous qui êtes à la louange, je veillerai à cela. On verra avec la servante de Dieu pour faire souvent des stages, des séminaires. On veut vérifier si les gens sont toujours dans la droiture, dans la sanctification. Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix ou bien pour jouer. Parce que peu importe qu'on t'acclame, si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Alors, c'est pas ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas forcément les acclamations des hommes. Nous cherchons l'approbation divine. Nous voulons l'approbation divine. Il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur. Et ils sont partis dans le monde parce qu'on les a approchés pour dire, dans l'église tu ne reçois rien. Nous on va te produire. On va produire ton album. Bon, tu chantes tellement bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es trop habillé. Tu es trop couvert. Jeune fille, il faut que tu diminues un peu. Ta robe est trop longue. Et puis la soeur, elle commence à diminuer. Au-dessus, avant c'était au-dessus du genou. Là. Et puis le producteur il dit non, c'est trop long encore. Parce que le gars qui veut donner l'argent, il dit qu'il faut que ça arrive juste au-dessus du genou. Mais il y a son associé qui dit qu'il peut ajouter encore 1 million si ça arrive au niveau de ta jambe, ta cuisse là. Là il va ajouter 1 million. Là on va te produire partout sur internet. Tu as fait des grands concerts. La soeur a vu l'argent, le compromis, elle a accepté. L'onction s'est éteinte. Elle continue de chanter, mais pas de la part de Dieu. Vous pouvez avoir une belle voix, un bon don. Nous devons le faire avec la sanctification et la consécration. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Nous regardons les mauvais films, Dieu ne casse pas nos yeux. Les yeux sont un don physique, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu casse tes yeux? Dieu arrache ta langue pour le mensonge ou bien les commérages? Les dons de Dieu sont irrévocables. Vous pouvez continuer à regarder ou à chanter. Mais si vous n'êtes pas sanctifié, Dieu ne sera plus là. L'onction ne sera plus sur vous. Vous me comprenez? Voilà pourquoi Josaphat a pris des gens. C'était des gens spéciaux et spécialement habillés. Afin que la louange arrive jusqu'au cœur de Dieu. Et quand Dieu approuve cette louange, comme Noé, dès la sortie de l'arche, il va bâtir un autel. Il va offrir à Dieu des sacrifices d'une agréable odeur. Quand Dieu va sentir l'odeur, il va redire encore des choses. Il dit, tant que l'hiver existe, tant que l'été existe, tant que la moisson et le semences existent, je ne détruirai plus, etc., etc., etc. Parce que Noé a fait quelque chose qui plaisait à Dieu. Comment doit-on louer le Seigneur? Quand est-ce qu'on doit louer le Seigneur? C'est 24 heures sur 24.
7 jours sur 7. Du 1er janvier au 31 décembre. Comment peut-on honorer le Seigneur? En obéissant à sa parole. À une moitié de sa parole. À un quart de sa parole. Hein? Il faut obéir à quelques commandements. Hein? À quelques commandements. Il faut obéir à... Il faut parler fort. À tout ça, quand Dieu dit tu dois aimer ton prochain, tu dois l'aimer. C'est une obéissance. En le faisant, tu es en train de l'honorer. Alléluia. Quand Dieu dit tu dois pardonner, il faut pardonner. En le faisant, tu l'honores. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas pardonner à ta place. Quand il dit il faut aimer ton épouse, et puis épouse, soumets-toi à ton mari. Lui là, c'est à cause du pasteur. C'est à cause du pasteur. On est à l'église, hein, sinon lui là. En temps normal, est-ce qu'il peut s'arrêter devant moi? Moi comme ça là. Avec un homme comme ça. C'est parce qu'on est à l'église. Lui là. Tu as la chance d'être le pasteur qui nous a mis ensemble. Regarde-le, on est là. C'est ton mari qui te parle comme ça. C'est ton mari, on est là. Hein? C'est lui qui appelle comme ça. On peut louer Dieu de plusieurs manières. Alléluia. En obéissant à sa parole. Quelqu'un a entendu? Il y en a qui ont de l'argent. Mais quand vous les voyez vivre, on dit qu'ils n'ont rien. Pourquoi? C'est un calcul. Parce que s'ils s'habillent bien, on va voir qu'il y a un peu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent en haillons. On le connaît. Mais un jour, il faut aller à un mariage où on t'a invité. Voir la personne qui n'avait rien. Elle-même, la personne, elle te voit, elle est gênée. Elle est gênée parce qu'elle sait que là, tu as compris, qu'elle a compris, que tu as compris, qu'elle a compris, que tu as compris. Ensemble, on a compris. Alléluia. La puissance de la louange et des actions de grâce. Alléluia. 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 Les gens, ils ne font rien dans la maison. Ils viennent, ils consomment et puis ils s'en vont. Les autres se débrouillent pour venir aux répétitions. Il neige, il vente, il pleut, il soleil et puis les autres. Ils viennent, ils se débrouillent pour chanter. Les gens, ils chantent pas bien. Ils ne chantent pas bien. Toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Ils ne chantent pas, et au moins ils se débrouillent. Les louanges, ça va à l'éternel. Toi, ta bouche, c'est pour manger Sigom, Chikwang, Makayabu, Quick, Mado. Ta bouche, c'est là pour seulement manger. Commérage, affairage.com. Tu as appris ce que j'ai appris. Est-ce que tu es assis? Assieds-toi, je vais t'affairer. Tu es au courant de tout ce qui arrive dans le salon et dans la chambre de tout le monde. Quand on veut une information, quelqu'un qui va bientôt mourir, c'est toi. Parce que les Matanga, tu aimes trop les Makanga. Matanga. Parce que dans Matanga, c'est là que tu vas boire. Tu vas manger. Chercher la femme des gens, celui qui est mort, sa femme. Parce que tu l'as cherché depuis, tu as souhaité même que le vieux pays s'en va. La louange siège aux endroits. Celui qui offre pour sacrifice à l'Éternel des actions de grâce le glorifie. Je t'encourage, toi qui désires chanter Dieu jusqu'à la fin de tes jours, je t'encourage à te donner à ce ministère qui est si noble. Parce que tu es en train de célébrer Dieu comme il le fait au ciel, par les anges, les archanges et tous les êtres spirituels qui servent l'Éternel. Et quand tu es en train de louer le Seigneur, laisse-moi te dire, les anges quittent la gloire là-bas pour venir te rejoindre. Je prie un jour que Dieu ouvre tes yeux pour voir que tu n'es pas seul en train de louer Dieu. Même si tu es là, il est 15 heures. Le culte monte à 15 heures. Et puis tu vois qu'il y a 2-3 personnes. C'est pas grave. Les bancs qui sont vides là sont remplis d'anges. Les bancs qui sont vides sont remplis de messagers célestes. Fais ta part. 3 heures pile. Commence à louer le Seigneur comme s'il y avait 1 million de gens. Parce que tu peux avoir 1 million de 100 personnes, 1000 personnes qui ne t'écoutent même pas. Ils ne t'encouragent pas. On doit s'encourager. La Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils étaient habillés de la même manière. Et puis chantaient ensemble. C'était uni, c'était harmonisé. Alléluia. Est-ce que Dieu peut trouver des frères louangeurs? Des personnes adonnées à la louange. C'est un ministère important dans l'église. Ça se dit louangeur, oui. On a été un peu à l'école. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Tu peux louer Dieu
t'habillant correctement, jeune fille. Il va faire bientôt été. On est déjà à la porte de l'été. Tu es chrétien, n'oublie pas. Mais je te fais quoi? Il n'y a pas l'amour dans l'église. Ah bon? C'est l'église qui a prié, jeûné pour toi pour que tu aies tes papiers. Pour que tu aies un travail. Parce que tu as demandé, tu demandais ça. En bien plus, tu étais malade, l'église a jeûné, prié. Tous les jours, on prie pour les gens malades dans l'église. On a prié pour les membres de famille, on prie pour les membres de famille, pour que les familles soient préservées. Tu penses que c'est ta prière, toi, c'est la toi qui te métier? Non, c'est la prière des autres. Priez pour les saints. Alléluia. Donc soyons solidaires. Dieu veut une église qui loue le Seigneur. Une église unie qui loue le Seigneur dans la sanctification. Vous qui êtes à la louange, je veillerai à cela. On verra avec la servante de Dieu pour faire souvent des stages, des séminaires. On veut vérifier si les gens sont toujours dans la droiture, dans la sanctification. Alléluia. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix ou bien pour jouer. Parce que peu importe qu'on t'acclame, si Dieu n'est pas là, ça ne sert à rien. Alors, c'est pas ce que nous cherchons. Nous ne cherchons pas forcément les acclamations des hommes. Nous cherchons l'approbation divine. Nous voulons l'approbation divine. Il y a des gens qui ont bien commencé avec le Seigneur. Et ils sont partis dans le monde parce qu'on les a approchés pour dire, dans l'église tu ne reçois rien. Nous on va te produire. On va produire ton album. Bon, tu chantes tellement bien, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es trop habillé. Tu es trop couvert. Jeune fille, il faut que tu diminues un peu. Ta robe est trop longue. Et puis la sœur, elle commence à diminuer. Au-dessus, avant c'était au-dessus du genou là. Et puis le producteur il dit non, c'est trop long encore. Parce que le gars qui veut donner l'argent, il dit qu'il faut que ça arrive juste au-dessus du genou. Mais il y a son associé qui dit qu'il peut ajouter encore 1 million si ça arrive au niveau de ta jambe, ta cuisse là. Là il va ajouter 1 million. Là on va te produire partout sur internet. Tu as fait des grands concerts. La sœur a vu l'argent, le compromis, elle a accepté. L'onction s'est éteinte. Elle continue de chanter, mais pas de la part de Dieu. Vous pouvez avoir une belle voix, un bon don. Nous devons le faire avec la sanctification et la consécration. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables. Nous regardons les mauvais films, Dieu ne casse pas nos yeux. Les yeux sont un don physique, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu casse tes yeux? Dieu arrache ta langue pour le mensonge ou bien les commérages. Les dons de Dieu sont irrévocables. Vous pouvez continuer à regarder ou à chanter. Mais si vous n'êtes pas sanctifié, Dieu ne sera plus là. L'onction ne sera plus sur vous. Vous me comprenez? Voilà pourquoi Josaphat a pris des gens. C'était des gens spéciaux et spécialement habillés. Afin que la louange arrive jusqu'au cœur de Dieu. Et quand Dieu approuve cette louange, comme Noé, dès la sortie de l'arche, il va bâtir un autel. Il va offrir à Dieu des sacrifices d'une agréable odeur. Quand Dieu va sentir l'odeur, il va redire encore des choses. Il dit tant que l'hiver existe, tant que l'été existe, tant que la moisson et les semences existent, je ne détruirai plus, etc., etc., etc. Parce que Noé a fait quelque chose qui plaisait à Dieu. Comment doit-on louer le Seigneur? Quand est-ce qu'on doit louer le Seigneur? C'est 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. Du 1er janvier au 31 décembre. Comment peut-on honorer le Seigneur? En obéissant à sa parole. À une moitié de sa parole. À un quart de sa parole. Hein? Il faut obéir à quelques commandements. Hein? À quelques commandements. Il faut obéir à... Il faut parler fort. À tout ça. Quand Dieu dit tu dois aimer ton prochain, tu dois l'aimer. C'est une obéissance. En le faisant, tu es en train de l'honorer. Alléluia. Quand Dieu dit tu dois pardonner, il faut pardonner. En le faisant, tu l'honores. Alléluia. Parce que Dieu ne va pas pardonner à ta place. Quand il dit il faut aimer ton épouse, et puis épouse, soumets-toi à ton mari. Lui là, c'est à cause du pasteur. C'est à cause on est à l'église, hein, sinon lui là, en temps normal, est-ce qu'il peut s'arrêter devant moi? Moi comme ça là, avec un homme comme ça, c'est parce qu'on est à l'église. Lui là, tu as la chance d'être le pasteur qui nous a mis ensemble. Regarde-le, on est là. C'est ton mari qui te parle comme ça. C'est ton mari, on est là. Hein? C'est lui qui appelle comme ça. On peut louer Dieu de plusieurs manières. Alléluia. En obéissant à sa parole. Quelqu'un a entendu? Il y en a qui ont de l'argent.
Mais quand vous les voyez vivre, on dit qu'ils n'ont rien. Pourquoi? C'est un calcul. Parce que s'ils s'habillent bien, on va voir qu'il y a un peu. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent en rayon. On le connaît. Mais un jour, il faut aller à un mariage où on t'a invité. Voir la personne qui n'avait rien. Elle-même, la personne même te voit, elle est gênée. Elle est gênée parce qu'elle sait que là, tu as compris, qu'elle a compris, que tu as compris, qu'elle a compris, que tu as compris. Ensemble, on a compris. Alléluia. La puissance de la louange et des actions de grâce. Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous. Car c'est la volonté de Dieu à votre égard. Être aigri, ce n'est pas pour Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Sois souriant. Souriez un peu. Parce que moi, j'ai souri. Il faut sourire. Souris ici. Souris. Il faut sourire. Souris un peu. Souris un peu. Jeune fille, il faut sourire. Tu es belle jeune fille, il faut sourire. Parce que quand tu es tout le temps fâché, tu vas vieillir rapidement. Amen. De temps en temps, il faut faire un peu de sport. Hein? Voilà, il faut faire un peu de sport. Du sport. Surtout lundi matin. Les gens n'aiment pas lundi dans ce pays. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va? Ça va? Et puis tu fais du sport. Tu as fait du sport. Parce que tu es en train d'éliminer les rides récalcitrantes. Alléluia. Il faut que tu sois un objet. C'est-à-dire que toi-même, tu as une louange pour Dieu. Oh mon Dieu. Même quand tu ne chantes pas, tu as une louange pour Dieu. Tu as l'instrument de louange pour Dieu. Quand Dieu te voit, il est content de te voir parce qu'il sait que là où tu es, la gloire va lui revenir et les gens seront délivrés. Parce que les gens qui ont chanté, ils n'ont pas chanté pour eux seulement. Ils ont chanté pour que Israël soit béni. Vous devez payer le prix pour ceux qui sont faibles dans la foi. Payez le prix, vous allez voir, Dieu ne vous abandonnera jamais. Et puis vous pourrez dire avec David, j'ai vieilli. J'ai été jeune, là maintenant j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni ses postérités mendier son Père. Amen. Ceux qui servent le Seigneur avec fidélité, ceux qui servent le Seigneur avec droiture de cœur, ceux-là ne sont jamais oubliés de Dieu. Amen. Après 50 ans, après 100 ans, après 200 ans, jusqu'à 1000 ans, Dieu se souviendra parce que toi tu as payé le prix pour les autres. Amen. Tu as compris? Laisse les religieux être fâchés là où il n'y a même pas raison d'être fâché. Laisse-les, c'est la figure. Ton cœur doit être toujours joyeux. Quand il n'y a rien à manger, tu n'as rien à manger, loue le Seigneur. Il y en a leur joie, c'est en fonction de ce qu'il y a dans le frigidaire. Il y en a leur joie, c'est en fonction du porte-monnaie, de la carte bleue. À l'approche de la fin du mois, là ils sont contents parce qu'ils ont une vision là. Hein? L'argent va tomber là, ils sont tous joyeux. Mais à partir du 5, il ne faut pas les saluer. Le 15, alors il faut les voir vite. Il faut reculer parce que tu vas avoir des problèmes. C'est quoi? Bonjour là, c'est forcé. Tu ne vois pas qu'ils sont en train de réfléchir. Mais c'est un frère en Christ, c'est ta soeur en Christ. Donc ce n'est pas qu'ils sont en train de penser. Mais pourquoi être bizarre comme ça? Ça c'est la sorcellerie. Parce que tu as dit bonjour à quelqu'un qui est fâché. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peu pour la louange ici? Amen. Et je vais finir ici. Alors, c'est le Samaritain va venir vers le Seigneur et le Seigneur va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Écoutez-moi bien. Il a reçu la guérison physique. Deuxièmement, il a reçu ce que les autres n'ont pas reçu. Alléluia. Lui, son nom a été écrit dans le livre de vie. Pourquoi? Il a été sauvé. Sa foi l'a sauvé. Amen. Sa foi l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il a reçu la vie éternelle. Lui au ciel, il sera avec Jésus. Tandis que les 9 autres ne seront pas avec le Seigneur. Ils ne seront pas au paradis. Bien-aimé, ne te contente pas de miracles, de bénédiction physique seulement. Tu dois chercher la bénédiction spirituelle qui est le salut, le plus important. Alors j'ai parlé à quelqu'un. J'ai parlé à quelqu'un. Quand vous venez à Jésus pour recevoir la bénédiction physique, il attend de vous que vous allez un peu plus loin. Donnez une louange et gloire à Dieu. Il y a d'autres bénédictions qui vous attendent à la chaîne. Amen, amen. Ne te contente pas seulement de la bénédiction physique. Il faut que tu aies la bénédiction spirituelle. Ce que les autres n'ont pas eu. Mais le Samaritain, vous voyez comment il a fait? Il est venu carrément, il s'est prosterné au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Seigneur, je te donne gloire. Merci de m'avoir donné
de m'avoir donné ma dignité. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu. Amen. Et son attitude a tellement touché le Seigneur. Le Seigneur dit, bon, en plus de ta guérison physique, je te donne le salut. Il n'avait pas dit qu'il accepte Jésus. Jésus lui a donné direct. Parce qu'il a donné gloire à Dieu. Il y a des gens qui rendent témoignage, mais leur vie n'est pas une vie à la gloire de Dieu. Parce que la vie éternelle, la vie spirituelle, ils n'ont pas. Ils sont seulement des sympathisants de l'église. Ils savent qu'à l'église, on peut prier pour les malades, les croyants ou les non-croyants, et Dieu va agir. Parce que Jésus peut prier, Jésus bénit aussi les non-croyants. Hein? Alléluia. Jésus bénit aussi les non-croyants. La femme syro-phénicienne, elle n'était pas chrétienne. Elle n'était pas juive. C'était une femme d'une autre tribu. Vous avez compris? Et Jésus a délivré sa fille qui était remplie de démons. Alléluia. Donc Jésus, il ne trie pas et il bénit. Physiquement, il va te bénir. Alléluia. Mais après, tu dois aller au-delà. La vie spirituelle, tu dois la posséder. N'attends pas le salut, n'attends pas seulement la bénédiction matérielle. Tu dois recevoir la vie de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Au ciel, tu seras avec Jésus. Alléluia. Mais il y a des gens qui vont avoir la bénédiction physique, mais ils ne seront pas au ciel. Mon âme dit merci. Merci à Jésus qui t'a sauvé. Kevin dit merci, dis merci, oh. Alléluia. Dis merci. Lépo dit merci. Suzy dit merci. Raïssa dit merci à Jésus, le roi des gloires. Olga dit merci, dis merci, oh, dis merci. Amen. Ouais, on va mettre ça sur l'album, donc vous pourrez avoir la totalité. Amen. Gloire à Dieu, alléluia.